nous nous attendions à cette première question, celle qui concerne les événements du 28 septembre. Et j'aimerais encore une fois souligner ici que partout où je suis passé sur les antennes, j'ai insisté sur le fait que ces événements du 28 septembre sont des événements douloureux. C'est des Guinéens qui ont perdu la vie juste en manifestant pour le bien-être social. C'est dire que c'est choquant. Mais laissez-moi vous dire encore une fois, nous venons de souligner dans notre déclaration que notre parti veille au respect de la justice. Cette justice qui permet de sauvegarder les libertés individuelles. Ne pas laisser la justice faire son travail, c'est ne pas respecter la justice. C'est pourquoi, et vous de la presse, et nous du parti, et toute la population guinéenne, ne maîtrisant pas les contours, les réalités de ces événements, je vous prie encore une fois que nous nous remettions tous dans les mains de la justice. Si nous respectons la justice, nous verrons clair dans cette affaire. Mais encore une fois, respectons la justice. Évitons les déclarations fortuites ou gratuites, je dirais. Parce que vous qui posez la question, vous ne maîtrisez pas la situation. Vous avez entendu des choses. Vous avez écouté, vous avez vu certainement des choses, mais qui ne sont pas réellement prouvées. C'est pourquoi, par respect pour la justice, laissons la justice faire son travail. Peut-être que le vice-président va ajouter quelque chose, mais j'attire votre attention sur ce fait. Ce qui reste clair, parce que ça continue, est-ce que présenter M. Moussa Dadis Camara, d'abord l'élire à la tête d'un parti et l'investir comme candidat aux élections présidentielles, l'autre a dit c'est sauvegarder, encourager l'impunité. Monsieur, encore une fois, vous n'avez pas pensé à la justice. Devant nous tous, ici, M. Moussa Dadis Camara a été entendu en tant que témoin de ces événements du 28 septembre. Et depuis lors, pendant au moins 5 ans, il réside à Ouagadougou au Burkina Faso. Et jamais un seul jour, il a été dit que M. Moussa Dadis Camara est inculpé dans les événements du 28 septembre. Alors, cela étant, c'est un citoyen libre, pourquoi ne pas se présenter aux élections? Encore une fois, sur ce dossier, respectons la justice et laissons la justice faire son travail. Je continue sur la marche des femmes de Zéné-Corée. Mes chers amis de la presse, il y en a qui ont des enfants. Et je crois, entre vos enfants et vous, il y a là une affection qui ne dit pas son nom. Une sorte d'affection. C'est très clair. La marche des femmes de la forêt n'est pas une marche, n'a pas été une marche politique. Évidemment, les FPDD sont accusés parce que vous dites que nous sommes les manipulateurs. C'est bien. Dans tous les cas, à partir du moment où nous sommes dans la presse, nous serons accusés de tout. Mais nous allons assumer. Les femmes ont marché pendant que nous étions autour de notre président. À Ouagadougou, quand les femmes marchaient. C'est là-bas nous avons appris que les femmes ont marché à Zéné-Corée. Et moi-même, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais, une femme qui m'a dit « Oh, nous avons tellement marché aujourd'hui que nos chaussures même sont usées. »
Je dis, et pourquoi? Le retour de notre fils, nous voulons le voir au pays. Il a assez duré au Burkina. Moi, je crois que c'est de bonne guerre. C'est une question d'affection pure et simple. Ce n'est pas lié à une manipulation. Ce n'est pas l'objectif de FPDD de manipuler les gens. Et vous parlez de l'OGDH. Mais quand j'ai entendu cette déclaration avec nos amis, moi j'étais un peu sidéré. Nous parlons de la justice. Comment est-ce que des organisations de défense des droits de l'homme ne peuvent pas respecter la justice? Je crois que c'est des gens qui étaient mieux placés pour dire attention. Ce dossier est dans les mains de la justice et nous verrons clair. Mais s'ils n'ont plus confiance à la justice, ce n'est plus la peine. Il faut qu'on ait confiance à la justice. Avec la justice, tout va être clair. Parce que ce dossier nous écœure tous. On peut savoir qui a fait quoi. C'est pourquoi il faut se remettre à la justice. Évitons les déclarations gratuites de nature à désunir encore les Guinéens. Donc, cette déclaration, franchement, n'a pas été à la hauteur d'une déclaration d'organisation digne de défendre les droits humains.